pour faire le point sur l'ampleur de l'incendie dans la région de Chefchaouen, dans le nord du Maroc, en jouant en duplex depuis notre studio de Rabat. Fouad Sali, chef du Centre national spécialisé dans les risques climatiques et forestiers au Haut Commissariat aux eaux et forêts, à la lutte contre la désertification. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Alors, rappelons d'abord ce chiffre, 570 hectares partis en fumée en quelques jours seulement. Quelle est l'ampleur des dégâts sur place? Comme il a été précisé dans votre reportage, donc ce qui est recensé jusqu'à présent, c'est une superficie incendiée parcourue par le feu qui est de l'ordre de 560. Mais il faut préciser une chose, c'est que 65% de cette superficie incendiée concerne seulement les essences secondaires. Le reste, c'est des formations arborées, en l'occurrence le pin maritime, le pin d'Alep et également du tuya. Voilà, en termes d'impact. Il faut aussi préciser une chose, c'est que cette superficie par rapport à la superficie globale à risque qui est de l'ordre de plus de 20 000 hectares qui est à risque. Actuellement, certes, la superficie reste minime par rapport à ce qui est à risque, mais il faut préciser une chose, c'est que l'ensemble des partenaires qui sont concernés par ce fléau, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, bien évidemment les eaux et forêts, l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie, les FRA, les phares et également la protection civile qui font un effort considérable sur les lieux, ont maîtrisé 6 foyers majeurs sur les 8 qui étaient en fait au niveau de la région. Donc jusqu'à présent, il reste 2 foyers, un à côté d'un douar qui est Morassan et bien évidemment un c'est de côté en fait qui s'approche de la sapinière. Il faut aussi mettre en œuvre une chose, c'est que l'intervention des différents départements, donc, il a été focalisé sur 2 points, 2 axes essentiels. Le premier, c'est la protection de la population, la protection des vies des intervenants, bien évidemment, et également de leurs biens. Et le deuxième axe, c'est tout ce qui est écologique, comme j'ai dit, la protection de la sapinière. Jusqu'à présent, les intervenants sur place, ils ont réussi, si vous voulez, c'est la limitation de ces grands foyers, des 6 foyers sur les 8. Actuellement, il reste 2 et qui font, si vous voulez, ils travaillent d'arrache-pied pour essayer un petit peu d'arriver à bout de ce feu qui a duré presque 6 à 7 jours de lutte. Troisième point, et c'est essentiel aussi, c'est qu'on a qualifié ce feu de vicieux. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement le premier point, en fait, c'est le terrain qui est très très accidenté. C'est un site qui est très vallonné avec des ravins. On a peur parfois sur les intervenants. Des ravins en fait avec de la végétation qui est très très dense et entre en fait 2 ravins il y a les montagnes et également les sites vallonnés. Deuxième contrainte, c'est tout ce qui est données météo. En fait, on avait un brouillard la matinée soit l'après-midi qui régnait et qui limitait l'impact également et l'efficacité des interventions aériennes et en plus si vous voulez il est accentué cet impact négatif des données météo par la stagnation des fumées au niveau des ravins. Voilà les contraintes majeures, la situation actuelle au niveau du site en fait Chefchaouen, au niveau duquel en fait le feu parcourt toujours en fait des superficies forestières. Merci beaucoup Fouad Sali, chef du Centre national spécialisé dans les risques climatiques et forestiers. Merci encore une fois d'avoir répondu à la question de Média TV.